Bonjour à tous, au sommaire d'Info Hebdo, les forums de la voyance et du bien-être à Niederbronn et une intervention de Frédéric Reiss à l'école primaire de Dambach. Vais-je devenir riche ? Est-ce que ma relation amoureuse va durer ? Voilà les questions que l'on pouvait poser aux nombreux voyants présents pour le forum Au-delà du réel. C'est à la Maison des Arts et Congrès de Niederbronn qu'a eu lieu cette manifestation, avec en parallèle un autre forum, celui du bien-être et des médecines naturelles. L'organisateur nous donne le programme de ces deux forums. Vous avez une partie donc consultation, on peut consulter différents professionnels des arts vibratoires dans l'espace voyance, également en bas différents praticiens en médecine naturelle, mais en continu nous avons dans l'espace conférence commun aux deux forums des conférences, des débats, des démonstrations, séances de voyance en direct gratuites. Encens, huiles essentielles et autres remèdes naturels, voilà ce que l'on pouvait trouver au forum Jouvence. Parmi les plus surprenants, la musicothérapie. Son but, traiter de nombreux problèmes en écoutant, mais aussi en composant de la musique. Mais quels sont réellement ses avantages ? C'est une technique qui a des effets, c'est très rapide en fait. Parce que par exemple, quand on va voir un psychanalyste ou un psychologue ou un psychiatre, on va devoir parler. La personne ne va pas forcément nous aider à avancer. On va pouvoir tourner autour du pot pendant longtemps, tant qu'on n'est pas prêt à aller toucher le point noir. Et là, il y a des choses qui se passent, on n'a pas forcément besoin de les expliquer. Dans une séance, on va se dire, oui, il y a quelque chose qui a lâché, je ne sais pas quoi, mais ça a lâché. Ça peut être aussi, donc on a exprimé quelque chose sans avoir eu besoin d'avoir recours au mot, parce que le mot, c'est vraiment limitatif. À l'étage, ambiance douce et silencieuse, c'est le forum Au-delà du réel. C'est dans des box individuelles que chaque voyant donne gratuitement sa prédiction selon sa propre technique. Marjolaine, elle, opte pour les poignards tziganes. Après avoir plongé les poignards dans l'eau, elle demande à la personne d'en choisir un, et c'est en fonction de la couleur du manche qu'elle donne sa prédiction. Le poignard que tu viens de me sortir, c'est le poignard de l'amour. C'est le poignard de concrétisation, mais également c'est le poignard de l'art. Parce qu'on dit c'est le poignard du gitanos, c'est le poignard du saphir. Mais c'est l'art également, c'est la verve, c'est la parole, ce sont les écrits. Ça touche tout ce qui est monde artistique. Sauras-tu demain gagner dans tes projets ? On te dit oui. Et alors Marjolaine, voyance ne rime-t-elle pas un peu avec arnaque aussi ? Il y a les vrais et les bons voyants. Pour croire en une personne, il faut d'abord dire depuis combien d'années cette personne existe-t-elle ? Comment se fait-il que cette personne soit toujours à la même adresse, au même endroit, au même lieu ? Que cette personne-là ait eu toutes les chances en amour avec ses enfants, avec les victoires également sur sa propre famille. Alors à ce moment-là, on pourra croire en une voyante. Le salon a eu lieu durant tout le week-end du 11 et 12 mars, de quoi satisfaire les amateurs mais aussi les simples curieux. Lundi 13 mars, le député-maire Frédéric Reiss s'est rendu à l'école primaire de Dambach. C'est pour préparer le voyage scolaire des classes de CE1 et CM2 à Paris que le député avait fait le déplacement. En effet, durant leur séjour, les élèves visiteront l'Assemblée nationale, c'est pourquoi Frédéric Reiss a répondu à toutes leurs questions sur le rôle d'un député. Selon le maire de Niederbronn, cette intervention permet aussi de rendre la politique plus attractive. Aujourd'hui, on évoque souvent le désintérêt des enfants pour la vie publique et je crois que c'est une occasion pour qu'on puisse discuter en direct du rôle d'un député, de la façon dont il représente l'ensemble des habitants d'une circonscription pour défendre tout simplement aussi les intérêts d'une région à Paris, à l'Assemblée nationale. Les questions ont été intéressantes, bien préparées et ce qui fait que ça a été une heure agréable passée en compagnie des enfants et c'est un exercice que j'adore faire et qui me rappelle mon ancien temps où j'étais professeur de mathématiques. Et donc, je souhaite évidemment qu'un maximum d'enseignants puissent en bénéficier. Et chaque fois que j'ai une demande, j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Deux rôles essentiels. Le premier, c'est de proposer des lois. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que, en
France, il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire que quelque part, on devrait améliorer les choses. On peut proposer une... Du 3 au 6 avril, 30 élèves se rendront donc dans la capitale pour visiter non seulement l'Assemblée nationale, mais aussi les autres lieux forts de Paris, comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre ou encore le musée Grévin. Ici, le palais de Bourbon. Donc il date de 1722.